Salut tout le monde. Bonjour à vous. On est avec Kim et Marianne de Voyage à plein temps. On est très heureux de vous rencontrer, on vous suit depuis longtemps. Bah nous aussi, ça fait un moment qu'on parle sur les réseaux. On peut vous voir en vrai, on peut vous toucher. Ouais, ça y est. N'en profite pas trop quand même. Pas devant l'image quoi. Alors comme d'habitude, on a plein de questions à leur poser et on va rentrer à l'intérieur de Néovent. Bon, pour parler, poser quelques questions sur votre périple et puis votre véhicule. Ouais, et on sera plus au calme parce qu'il y a pas mal de véhicules qui passent. Il y a du monde hein, sur ce Désolé parking. pour le son, ouais. Et un grand merci aux péripéties de parler de nous sur leur chaîne. Ouais. C'est un bon coup de pouce. Et d'ailleurs pour trouver la vidéo de l'autre côté, Exactement, sur votre chaîne. parce qu'on va filmer là où ils vivent, dans quel véhicule et faire un petit peu aussi une interview. Et donc vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne et la nôtre sur la leur. C'est Voilà. un vrai échange. Voilà. Allez, à tout de suite à Tous se l'intérieur. retrouvent à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a du monde qui passe. Il y avait personne. Vrai défilé quoi. Doucement maintenant, hein. On est à l'intérieur et franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est super grand. On arrive à tenir à 4 dans la cuisine. Ouais. Déjà à 2 on galère des fois. On donc. pourrait pas cuisiner à 4 pour Voilà. le coup, mais... Et je comprends pourquoi dans leurs vidéos maintenant ils cuisinent. Parce qu'ils ont de la place par Ouais. rapport à dans Fungi. Et Ouais, je jalouse un peu. c'est vrai que c'est pratique. On a d'avoir- un super plan de travail, les 2 gaz. Et ce qui est bien, c'est que ça fait cuisine, tu sais, où tu peux passer directement les aliments, tu vois, ça fait un peu... Ouais, genre, passe-plat. Ouais, passe-plat, tu vois, Voilà. cuisine ouverte. Ouvrir un restaurant dans... Ouais. Bah alors d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas du coup, qui connaissent pas votre chaîne, déjà, Déjà, abonnez-vous. abonnez. Comment ça vous a pris de partir sur les routes? D'où D'où venez-vous? Où allez-vous? Moi, j'avais cette idée de partir en fourgon aménagé depuis très longtemps. Depuis que je suis petit, parce qu'avec mes parents, je voyageais beaucoup en camping-car. Quand j'étais petit, on a fait quasiment toute l'Europe en vacances et un peu période scolaire aussi. J'avais pas tout le temps à l'école, quoi. Et donc j'avais ce projet-là. J'ai économisé longtemps et j'ai acheté ce fourgon en travaillant. Et ensuite, j'ai quitté mon travail et je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans mon métier, qui est graphiste. Et juste à cette période où j'allais partir, j'ai rencontré Marianne. Voilà. Et avec grande chance, elle était partante pour ce projet aussi, voilà. Et moi, nomade dans l'âme depuis à peu près toute ma vie. Je suis née nomade. Ouais, mais moi ça fait depuis 2014 que j'ai quitté vraiment le schéma actuel. Et avant, je fonctionnais plus sur des formats de saison. Donc je trouvais un appart et un boulot pas trop loin, pour une durée donnée, toujours. Et j'ai rencontré Kim. Et donc on a Vous avez décidé décidé de faire le grand saut tous les deux en fait. C'est vrai, ça. comme on disait, vous avez passé le test du vivre ensemble en voyage dans un fourgon. Mais après donc, 6 mois de relation en plus, tu vois, ça Ouais, fait le vraiment parti très, était très vite. risqué mais Et ça marche, donc Ça marche pas c'est mal, génial. c'est top. Sur l'aventure qui vous reste là, vous allez repartir pour un an, c'est ça? C'est ça, minimum. Ce serait l'hiver donc dans le sud de l'Europe de l'Est, tout ce qui est Croatie, Grèce, Monténégro. Le printemps dans les pays de l'Est et l'été dans les pays scandinaves. Enfin, on terminerait en revenant par le Danemark et on rentrerait en France après ce périple-là. Un an, mais vu qu'on a pris 2 ans et demi pour faire 5 pays, je sais pas. On garantit rien, quoi, Ouais. à suivre. Peut-être un aller sans un retour rapide, quoi. Ouais, c'est ça. On va essayer de tout faire pour y arriver financièrement. Avec, Ouais. Comment vous faites financièrement du coup? Vous vivez Ouais. sur les économies? un peu, et puis moi j'ai créé mon auto-entreprise, donc je bénéficie de... Au petit logo. Ouais. Je bénéficie d'une aide aussi de l'État, donc l'ACRE, qui est peut-être un peu modifié, mais puis on vit avec les moyens minimums qu'on peut. On essaie de se limiter, on essaie de comprendre si c'est un besoin ou une envie, et quand c'est une envie, on le met de côté pour plus tard, ou on essaie de l'oublier, quoi. C'est une Ouais. tendance un peu au minimalisme, Ouais, quoi. On va ouais, retrouver ouais. les choses essentielles. Comme vous êtes parti pendant 2 ans et demi, il y a une question qu'on se pose avec Simon, qu'on n'a pas forcément posée à d'autres. Je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent comment on fait quand on quitte plus d'un an son domicile. Parce que normalement, on est obligé d'avoir une adresse de Par rattachement. exemple, pour ton auto-entreprise Ouais. ou l'administratif, ou Ouais. comment on fait? On a la Fiscalement chance d'avoir des papas et des mamans qui nous servent d'adresse postale. La maman de Kim, Ouais. c'est D'accord. Adorable. Kim, et moi c'est mon papa qui est dans le Gard, D'accord. qui reçoit mes courriers, qui me prévient quand c'est important. Ouais. C'est une chance d'avoir ses parents. Des parents adorables qui permettent ça, ça leur fait en plus une petite trace de nous, quoi. C'est Ouais. Mon fils, ils sont contents, et puis donc je les remercie s'ils regardent la vidéo d'ailleurs, parce que continuez comme ça. Sinon, il y a aussi un autre truc, c'est le courrier du voyageur. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui, ouais. C'est un service qu'une entreprise propose et vous payez à l'année ou au mois, je sais c'est pas trop. C'est une boîte aux lettres en fait. On Ouais. reçoit son courrier. Et plus Une que boîte ça. aux lettres, et ils peuvent vous proposer, je crois, des services, c'est payant en plus, Ok. et ils vous proposent de vous scanner le truc s'il faut Ouais. vraiment que ce soit un truc important. Ça peut être bien pour des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir des personnes qui puissent récupérer leur courrier. Leur courrier, Ok. ouais. Et de la même façon, pour ce qui est assurance pendant le voyage, vous pouvez voyager comme ça plus d'un an. Vous avez pris une assurance spécifique pour les Oui. dommages ou Oui, ouais, bien sûr. des assurances voyage spécifiques.
Ouais, c'est le truc qu'il faut pas, Ça, on faut va pas parler. non, tu mais vois. si, Ouais. enfin, Ah non, on n'a pas de secret, mais En simplement, gros, personne, il n'y a aucune assurance qui assure Voilà. un camping-car à S'il y a un l'année. assureur qui veut faire ça, Tu vois. faites-le. Je pense que ça Nous, va. on était assurés avec la maille Ouais, pendant 1 an. ok. Et en fait, la condition, c'était juste au bout des 1 an pour passer par la France, Ouais. en fait, c'est ça. Par D'accord. exemple, nous, on est parti 14 mois, mais comme on est repassé un moment par la France, les compteurs se remettaient à 0, Ok. en fait, on a pu partir sur 14 mois. Voilà, mais c'était un arrangement qu'on avait trouvé. Enfin, on a dû militer pour ça. Et tu étais en train de dire, c'est vrai que s'il y a des organismes qui peuvent fournir des assurances vraiment adaptées Oui. aux voyageurs itinérants qui partent sur le long terme, Allez-y, parce que c'est vraiment un Il y a créneau un à marché prendre. il y a un là-dessus. créneau. Hein. Ouais. Non, on est assuré tout risque, mais clairement, voilà, on n'a pas donné de date de départ à notre assurance. On a la chance d'avoir un assureur super sympa, Aussi, il n'est ouais. pas de notre famille, mais... Non, mais c'est vrai que. Non mais Et ouais, mais alors Ouais. pour vous expliquer comment ça marche, c'est que j'ai ma voiture chez moi qui est assurée à l'année et le véhicule est assuré en loisir et puis voilà, on vit avec la plupart du temps dedans. Je sais pas pour vous, mais par rapport à un trajet travail et voyage, je trouve qu'il y a peut-être même moins de risques sur le voyage parce que Ouais. on fait attention à la route. Au trajet travail, on est trop habitué. et Ouais, ouais, peut-être on plus de est risques. pas déconnecté. Déconnecté. On n'a pas eu trop d'accidents, et les trucs qui nous sont arrivés, l'assurance, on a dû l'appeler 1 ou 2 fois, quoi. Ouais, ouais. C'est pas grand Bon chose. bah d'ailleurs si vous avez d'autres idées pour comme ça d'assurance, plans, d'autres bons assurance, plans, bah dites-nous en commentaire. Parce que ça c'est vrai que c'est quand même une question qui revient souvent et qui nous pose tous problème en fait. Ouais, c'est vrai. Ce type de véhicule, parce que t'es grand, donc il fallait trouver un Ouais. véhicule Ouais. adapté à ta taille, c'est ça? Ce que je vous disais, ouais, j'aime beaucoup mon ostéo, mais pas au point d'aller le voir tout le temps. Et même à cet endroit là où il y a encore Mais il y ça a une rappe marche, encore la un peu. casquette passe ça pas. passe en fait, mais si je me tiens vraiment droit, ça passe pas. Et surtout en fait dans les fourgons aménagés, souvent le lit, il est dans la largeur du véhicule. Et Ouais. c'est un des rares véhicules où tu as le lit en profondeur. Là il dorme ici donc. Et c'est un lit qui va s'étendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. En largeur, je crois qu'il fait 1,60. C'est un C'est grand toute la lit. largeur du véhicule. Donc c'est top. Et donc c'est les 2 raisons qui ont fait que j'ai acheté ce véhicule. Alors c'est quelle marque? Donc Sprinter Mercedes 312D et ça a été aménagé par Westphalia en 97. Et c'est des matériaux, tu vois, d'époque, ça grince. Le bon bruit. Mais c'est du solide quoi, surtout en fait. Ça bouge pas, tout est bien encastré, c'est vraiment résistant quoi, c'est impressionnant. Le fourgon d'ailleurs, il a accueilli pendant plus de 17 ans leurs anciens 18. propriétaires. Ok. 18 ans. Ok. Ouais, donc il a déjà seconde bien vie, Il a vécu. vécu et Ouais. il continue de tenir la route avec nous. Il C'est cool. faisait 10 000 km par an, donc il avait 180 000 km quand je l'ai acheté. Et là vous en êtes à. 250 000, Quelque 260 chose 000. comme ça. Ouais, 260 000. D'accord. On est allé tranquille, hein, on n'a pas trop roulé par rapport à d'autres personnes qui ont fait beaucoup plus, mais Ouais. c'était un petit temps d'adaptation, puis on aime bien y aller tranquillement, pépère. Prendre le quoi. temps. Vous direz que ce véhicule est adapté à votre manière de voyager. Il y a toilette, douche, Ouais. c'est Toilette, ça? Donc douche. le confort nécessaire à l'intérieur. Là, on Ouais. peut pas ouvrir. Je peux pas ouvrir, désolé. On a Le une confort douche. nécessaire, la douche, c'est vrai qu'on l'utilise pas des masses. Et les toilettes chimiques, on les a transformées en toilettes sèches. Ah, Vous intéressant, on pourrez devrait trouver le la faire vidéo aussi. sur notre chaîne. Tiens, elle a les La Terre pas le réflexes. Nord. Et non, mais c'est top, oui, c'est vrai qu'on a tout le confort et ça correspond totalement à notre manière de voyager pour le coup. Ouais, mais puis c'est vrai que comme c'était un premier voyage, un premier fourgon pour moi, je préférais qu'il soit déjà construit. J'aimerais beaucoup aménager le mien, mais Ouais. enfin le nôtre. Mais là c'était un peu rassurant et aussi j'ai pris une douche parce que je voulais quand même en cas d'hiver prendre une douche dans le van, tu vois, sinon tu peux le prendre dehors, prendre une douche dehors ou dans la rivière. Ouais. Mais à refaire, par exemple, je prendrais pas une douche parce que c'est Ah ouais. c'est un petit confort qu'en fait j'avais peur parce que quand j'ai quitté la vie Ok. traditionnelle, on va dire, c'était rassurant d'avoir une douche avec moi, mais finalement on peut s'en passer. Tu fais ça Enfin moi je trouve qu'on peut s'en passer. Après, ça dépend des différemment, personnes. moins souvent déjà. Et tu découvres que la peau s'auto-régénère et Ouais, s'auto-nettoie, t'as les plein cheveux de également. solutions. Puis on le fait autrement, il y a des trucs à 50 centimes sur les aires d'autoroute. Puis c'est plus spacieux parce que c'est très bien une Ouais. salle de bain de Ça fourgon prend de la aménagé, place, mais du ça coup, reste, ça prend de la place et ça devient le débarras hein, Ouais. pour beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Et pas trop de problèmes pour circuler avec cette hauteur de véhicule? Franchement non, on regarde, on est très attentif par rapport aux panneaux, Mhm. donc on surveille bien la route pour savoir si on peut passer tout ça. En France, vraiment avec tous les pays qu'on a fait, on n'a pas trop été dérangé pour la route, On a dû faire demi-tour peut-être 2 ou 3 fois 2 ou sur 3 l'ensemble fois. du Ouais, voyage c'est parce pas qu'il y avait un grand-chose. pont. ça va ouais. Non. Et pour les lieux, les lieux où on dort, où on se gare, franchement non, c'est super pour le moment. J'avais peur un peu de ça, mais
C'est quand même un bon compromis, quoi, malgré la hauteur, parce que c'est vrai qu'on dit souvent faites attention à la hauteur parce que ça peut être un gage d'empêcher la liberté d'aller où on veut et vous ressentez pas tellement ça. Pour le moment ça va, peut-être que ça viendra un jour, mais... C'est comme nous, vous pensez que c'est plutôt la largeur en fait qui compte, parce que là vous pouvez vous garer aussi sur une place de parking. Tout à fait. Longueur et largeur. La longueur pas tant. Je suis la reine du créneau et du coup s'il faut se garer vraiment ou des manœuvres, et c'est vrai que s'il faut se garer on arrive parce qu'on ne dépasse pas la largeur d'une voiture. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui cherche justement un véhicule pour partir à l'aventure, ça serait quoi justement, de faire attention à ces dimensions du véhicule, ou qu'est-ce que vous auriez aimé par exemple qu'on vous dise avant que vous partiez sur les routes pendant longtemps? Je réfléchis un peu. Vous avez le temps. On va tout laisser, on ne va rien couper. Allez, dans une demi-heure. Et tout dans votre vidéo, mais c'est un peu long quand même. Vous pouvez répéter la question? Pour moi ce serait primordial la mécanique. La carrosserie, la rouille, tout ça, c'est... Pour les fuites. Regardez qu'il n'y a pas de choses cachées, c'est pas évident parce que des fois les gens cachent un peu tout ça. Notre conseil, avant d'acheter un véhicule, on recherche souvent un truc idéal, mais il faut se dire qu'il y a toujours des compromis. On peut pas tout avoir, donc il faut avoir... Genre là, moi j'ai la hauteur, je suis bien dedans, j'ai de l'espace, mais ça peut être un compromis par rapport au spot comme on en parlait, tout ça. C'est toujours des paramètres à trouver il faut de voyage. Exactement. Mais en tout cas, on vous invite à vous abonner pour suivre leurs prochaines aventures. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Ça devrait être sympa, Merci beaucoup. Les pays de l'Est. On vous donne tous les liens dans la description, à droite, à gauche, vous savez comment ça se passe. Mettez un gros like et abonnez-vous à leur chaîne aussi, ils sont top, ils sont naturels, sympathiques, c'est top de voir des gens. Ouais, c'est sincère. Vraiment. C'est sincère, ça fait plaisir de se rencontrer enfin, de voir que vous êtes les mêmes. Vous êtes plus pro, on est un petit peu impressionnés. Ça, ils sont cloisonnés au fond, un petit peu. Merci beaucoup en tout cas. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Merci à vous, des bisous à tous ceux qui ont regardé. Bon voyage. Ciao.